Coucou, coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du projecteur mental. J'ai une lecture dans 20 minutes avec une femme qui est projecteur mental et je me suis dit, eh ben tiens, c'est l'occasion de vous repartager quelques infos concernant le projecteur mental. Donc, comme d'habitude, je vais vous partager l'écran pour que vous ayez la carte sous les yeux. J'ai pris la carte de Alberi, une actrice projecteur mental, pour vous montrer déjà ce que c'est qu'un projecteur mental et puis vous donner quelques infos par rapport à ça. Projecteur mental, c'est quelqu'un qui va avoir un centre, ou enfin deux centres ou trois qui vont être activés, donc soit la tête et l'ajna, soit l'ajna et la gorge, soit, comme elle, la tête, l'ajna et la gorge. Il n'y a jamais rien en dessous du centre-gorge. Tout est toujours ouvert en dessous du centre-gorge. C'est comme ça qu'on reconnaît un projecteur mental. Pas de sacral, donc pas de générateur, et puis pas de centre moteur. Un, 2, 3, 4, relié à la gorge. Elle a la gorge qui est définie, mais il n'y a pas de l'énergie d'un centre moteur qui est là. Donc, c'est pas un manifesteur. Je vous fais un cours en même temps. Alors donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur un projecteur mental? Ben voilà, c'est qu'il y a un mental qui est très très actif, une capacité de partager des choses, la porte, le centre-gorge qui est activé par l'ajna, donc elle dit ce qu'elle pense. Elle le dit de manière individuelle, donc avec cette énergie du 43-23. Évidemment, elle est projecteur, elle a dans sa stratégie son autorité intérieure le besoin d'être invitée et d'être reconnue, enfin qu'elle dise oui en étant reconnue, et euh, d'autant plus avec ce canal qui est, Ral appelait le pistolero verbal, parce que on peut passer son temps à vouloir parler, parler, parler et parler de ce qu'on a dans la tête, mais si on n'a pas été invité, je vous ai fait une vidéo sur les types des canaux. Donc, allez regarder. Chaque canal va avoir un type énergétique et là, autour de la gorge, on a très souvent des types projecteurs. Donc, c'est-à-dire, même si vous avez des choses à dire, même si vous avez un centre-gorge défini, et là, il est super bien défini, hein, puisqu'il est défini autant dans la personnalité qu'il l'est en design. Donc, on a ce canal doublement défini. Si elle n'est pas invitée et qu'elle partage des choses, c'est le canal du génie ou du fou. Donc, il y a vraiment tout ce qui se passe, un processus intellectuel qui est permanent avec le 64-47 qui est là. Et qui va l'amener à être dans le fait de toutes ces images du passé et de donner du sens aux expériences passées, aux images du passé pour inspirer les autres à faire pareil. Et donc, voilà, cette capacité après de partager des idées nouvelles, de partager une manière de structurer les choses, de structurer verbalement, mais on a donc un potentiel de manifestation verbale puissant à partir du moment où on est invité. Là, c'est ce qu'elle diffuse vers les autres. Mais on sait, et il y a vraiment, je voulais vous partager une citation de Rab, j'ai oublié de la prendre. Ce sera pour une prochaine fois. Il y a vraiment cette importance de comprendre que le projecteur va comprendre son fonctionnement à partir du moment où il accepte que tout est dans la lecture de ce qu'il voit des autres et de ce que les autres lui renvoient. Il y a un lien avec les autres qui est hyper intéressant et hyper important, puisque c'est avec le fait de comprendre les autres et de comprendre les systèmes qu'il va pouvoir comprendre des choses sur lui. Son aura, le projecteur, son aura, elle est vraiment dirigée vers l'extérieur et pas enveloppant ou chaleureuse comme le générateur. Donc, tout ce qui est sous la gorge et qui normalement est une autorité intérieure, puisqu'il n'y a pas d'autorité intérieure au-dessus de la gorge, hein. On n'a pas d'autorité intérieure qui est mentale. Donc, tout ce qui est en dessous de la gorge va être ouvert, notamment un centre G. Le centre G, quand il est ouvert au niveau de l'environnement, c'est vraiment une boussole hyper précieuse parce qu'à partir du moment où on a un centre blanc, vous le savez, un centre non défini, on va capter et amplifier l'énergie qui est autour de nous. Et là, en l'occurrence, c'est génial dans une stratégie, pardon, pour le projecteur mental, c'est que l'environnement, autant le lieu que les personnes vont être hyper importantes à observer parce que c'est ça qui va faire le lien avec ce qui va devenir son autorité intérieure. C'est-à-dire,
Quand elle est dans un mauvais, un environnement qui ne lui va pas, elle se sent pas bien, voilà, elle se sent mal, hein, c'est vraiment au niveau de la cage thoracique quelque chose qui peut être pas top. Et bien tout de suite, comme elle est liée à cet environnement, si l'environnement n'est pas bon pour elle, elle sait qu'il n'y aura pas de possibilité de connexion avec l'autre. Euh, et donc tout ce qui va être partagé verbalement, tout ce qui va être les projets, tout ce qui va être les relations, il y a pas de connexion possible parce que l'environnement n'est pas le bon. Donc, ça demande aussi à aller regarder bah, quel est l'environnement. Donc, ça, c'est quelque chose qui se trouve dans les variables. Et de pouvoir vraiment être en lien avec un environnement de confiance, des personnes de confiance. Non pas pour demander des conseils, mais pour avoir des conversations qui sont, j'allais dire, des conversations banales, c'est-à-dire d'échanger avec les gens, de voir comment ça se passe, d'écouter sa gorge, enfin sa voix, pour voir comment ça va se passer euh, hum, en termes de vibration dans ce qu'elle va partager aux autres, et donc vraiment de faire attention. À ne pas s'identifier à toutes ces énergies des centres blancs qui sont là et qui ne sont pas liées à elle. Donc, on ne cherche pas à prouver sa valeur, on ne cherche pas à faire plaisir, on pose des limites, à savoir que quand on en a fait assez, on s'arrête et d'être pas dans un sentiment d'insécurité, parce qu'évidemment, le projecteur, il y a souvent ce sentiment d'insécurité, ne pas courir comme une poule sans tête, voilà, vous avez ne pas chercher l'amour, ne pas connaître sa direction ou ne pas savoir qui on est, ou se dire mais c'est pas possible, hier j'avais l'impression que j'étais telle personne, puis aujourd'hui c'est plus du tout pareil, je me sens plus du tout pareil, j'ai l'impression que j'ai plus le même rôle, que j'ai plus la même identité. Hum, En fait, à partir du moment où on connaît son fonctionnement, on s'appuie sur ce qui est nous et on n'est plus accro à une direction. La direction, elle vient à nous. Un projecteur, il n'est pas là pour chercher sa direction. Il est là pour répondre aux invitations qui vont lui être faites à partir du moment où il se sent reconnu. C'est complètement différent. Donc la direction, par évidence, elle va se faire toute seule. Et donc, ça demande justement à se montrer, ça demande à échanger avec les gens, mais d'être vraiment, ne pas vouloir imposer une parole, un langage, des mots, parce que tout ce qui risque de se passer, c'est qu'on risque de les partager aux mauvaises personnes, au mauvais moment, et d'être rejeté. Le projecteur, très souvent, il est là à vouloir insister parce qu'il sait que ça peut aider la personne en face. Et puis, s'il insiste, on va lui dire, mais je t'ai rien demandé, fous-moi la paix. Donc, vraiment, à partir du moment où il accepte, qu'il comprend, qu'il accepte ce fonctionnement, derrière le fait d'échanger avec les autres, il va pouvoir les inspirer. Mais c'est d'être avec les bonnes personnes. Le projecteur, il n'est pas là pour être avec tout le monde. Bah, d'ailleurs, personne, hein. Mais il y a vraiment d'aller préserver cette énergie, d'autant plus qu'on sait qu'un projecteur, quand il est centré sur quelqu'un, voilà, il échange avec quelqu'un, il oublie tout le reste. Et donc, évidemment, toutes les énergies, il va les absorber, celles de son entourage, et il va pas s'en rendre compte. Donc, il y a vraiment cette conscience à avoir sur le fait de euh, je ne suis pas là pour imposer mon langage, pour imposer ma pensée, pour imposer mes idées, pour imposer voilà, mon intuition, mes formules, etc. Je ne suis pas là pour imposer le fait de ce que je donne comme sens à ma vie, c'est pas pour moi et je le partage, je donne voilà, des pistes à des personnes qui vont, elles, choisir ou pas ce qui leur parle. Et donc, de toujours voir, de prendre le temps. On a un splénique non défini, un projecteur mental. Son plus gros défi, ça va être il va être toujours vouloir prendre des décisions spontanées. Mais non, c'est le conditionnement du centre splénique. Donc vraiment, discutez, discutez. Ayez des conversations banales avec plein de gens différents, mais des personnes de confiance. D'ailleurs, vous allez le voir, si ce sont des personnes avec qui vous vous sentez mal, vous le sentirez tout de suite. Et donc, à partir de là, vous allez pouvoir écouter votre voix, vous allez pouvoir vous sentir à l'aise dans le fait après de pouvoir répondre et de prendre vos décisions de façon alignée. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao!